Le trade acheteur dollar-US sur le marché des changes devient-il trop consensuel? Chers amis, je suis ravi de vous retrouver une nouvelle édition du Fast and Forex, mercredi 15 janvier 2024. Et oui, chers amis, sur le marché des changes, le dollar écrase tout. C'est lui le patron. C'est lui le patron depuis un certain nombre de mois. Il a renforcé son statut de patron suite à la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle. Et ce début d'année, il écrase la concurrence. Il s'impose face à toutes les devises majeures du marché des changes. Oui, mais voilà, je me suis tourné vers les données de positionnement institutionnel. Et nous arrivons à un niveau de consensus acheteur quasiment jamais vu. Presque toutes les banques nous disent que le dollar va encore gagner 5, 10, 15% cette année. En termes de positionnement institutionnel sur les contrats futurs, sur les contrats d'options, sur le marché des changes, le trade long dollar est sur son plus haut depuis 2019. Alors qu'en matière de prix, il tend, mais n'est pas encore au-dessus de son record de 2022. Vous savez, en bourse, il y a une expression que les anglo-saxons aiment bien, qui est de dire qu'un trade is crowded. Crowded. C'est-à-dire que, il y a du monde, c'est consensuel, peut-être trop de monde, en tout cas, lorsque la majorité se retrouve dans le sens d'un positionnement, lorsque le réservoir, lorsque le tonneau, lorsque le réceptacle des acheteurs ou des vendeurs, mais prenons là le cas des acheteurs, est rempli, vous savez qu'il ne peut que se vider. C'est ça le principe du trade crowded. Tout le monde y est, tout le monde dit que c'est haussier, on en parle, ça fait les grands titres partout. Et c'est souvent à ce moment-là que la première information qui contesterait les raisons fondamentales de cette tendance haussière dominante, ou le moindre signal technique contrarien, peut inverser la vapeur. Lorsqu'une tendance rentre dans cette phase dite crowded, tout le monde y est, tout le monde est dans le même sens. C'est là qu'il faut être particulièrement prudent. Nous sommes à ce moment-là clairement pas dans la phase initiale, mais beaucoup plus proche de la phase terminale, sans pour autant dire que c'est le point haut maintenant. Mais nous entrons dans une phase de hausse terminale. Donc c'est tout ça que j'ai envie de vous parler, chaque semaine dans le Fast and Forex, et le point est notamment sur ce dollar qui s'impose. Et vous allez voir, on va parler d'un certain nombre de choses. La valeur que le dollar atteint, bien sûr, face à l'euro, mais aussi face au yuan renminbi, face à d'autres devises. Première partie, le trade acheteur dollar US est-il donc crowded? Donc là, nous allons simplement observer les données. Cette force du dollar US, nourrie par l'exception, ce qu'on appelle l'exception américaine, désormais le marché qu'envisage zéro baisse de taux de la Fed cette année. Enfin, tout ça va très vite, vous le savez. Bon. Mais en termes de positionnement, je vais vous illustrer où est-ce que nous en sommes, en vous montrant les données, en vous montrant les chiffres. Il y a un début de divergence, il y a des choses. Il faut être prudent. Investiture de Donald Trump la semaine prochaine. Rappelez-vous ce que fut la tendance du dollar les premières semaines qui ont suivi l'arrivée au pouvoir de Donald Trump en 2017. Deuxième partie, gare donc à l'excès de pessimisme sur les autres devises majeures face au dollar américain. Gare à l'excès de pessimisme sur le taux de change de l'euro, gare à l'excès de pessimisme sur le yuan renminbi. Et d'ailleurs, troisième partie, justement, surveiller le cross USD-CNY. La valeur du dollar US face au yuan qui est revenu sur son plus haut. Les autorités chinoises qui commencent à s'inquiéter de cette faiblesse de leur devise. À un moment où elles font tout pour relancer la croissance et l'attractivité du pays. Surveiller les taux obligataires chinois. Le moindre signal de retournement sur l'USD-CNY, c'est un game changer pour la tendance de l'USD. Il n'y a pas que face au yuan renminbi. Face à toutes les autres devises majeures, cette tendance commence à prendre une dimension trop consensuelle. Allez, alors on dit très ou trop consensuelle. Très consensuel, c'est l'étape d'avant trop consensuel. Car trop consensuel, la moindre news qui est contre fondamentalement la hausse du dollar, boum, ça reverse. Mais nous n'en sommes pas là. Nous verrons. Il y a les chiffres de l'inflation CPI ce mercredi. Ce sont les chiffres du mois de décembre. Vous savez que je
Comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est surtout à partir des chiffres de février qui vont concerner janvier que je pense que nous aurons des bons chiffres sur l'inflation, enfin des reprises de désinflation US. Et enfin, quel est le message court terme de l'analyse technique sur le dollar US? Face à un panier de devises, euro-dollar, USD, CNY, c'est parti. C'est parti, chers amis, le trade long dollar US devient crowded, le trade acheteur dollar américain devient très consensuel et l'étape d'après très consensuelle. C'est trop consensuel et vous savez, il se passe quand un trade, d'ailleurs acheteur ou vendeur, devient trop consensuel. En général, le renversement n'est pas loin d'arriver à la moindre donnée fondamentale qui conteste le narratif fondamental qui crée cette tendance. Sur fond d'exception économique américaine, le positionnement acheteur des institutionnels sur le dollar américain atteint son plus haut niveau depuis 2019. D'ailleurs, bien au-delà des prix, car les prix ne sont même pas au niveau de 2022. Il y a en soi là une divergence et un excès de positionnement. En termes de prix, le dollar américain approche de son record de l'année 2022 et tous les analystes financiers défendent davantage de hausse ces prochains mois et en général, lorsqu'ils sont tous one way, all-in, mes amis, en général, pour en avoir observé plusieurs types de ce phase-là, nous sommes pas loin de la fin de la hausse. Alors, le trade dollar US est-il crowded? 4 parties pour répondre à cette question. Déjà, je vais illustrer en quoi il est très consensuel. Et regardez bien, je choisis mes mots. Je dis bien très consensuel. Car si je vous disais trop consensuel, cela voudrait dire que j'insiste sur l'excès imminent. Or, il n'y a rien d'imminent, mais il y a un excès. Moi, je reste convaincu que cette année verra, in fine, à la fin, un repli du dollar américain. Deuxième partie, gare à l'excès de pessimisme sur le cours de l'euro-dollar. Et, chers amis, je dois vous rappeler une chose, le fameux DXY, le dollar américain face à un panier de devises. Les amis, il faut connaître sa façon d'être calculé, sa façon d'être modélisé. Et c'est 57,6% du DXY, le code du dollar américain face à un panier de devises, 57,6% qui est constitué d'euro-dollar. Troisième partie, surveiller la valeur du dollar face au yuan renminbi chinois. Et oui, même si le yuan ne pèse pas grand-chose dans le DXY, car il n'en fait tout simplement pas partie, attention, tous les signaux qui viennent de l'USD-CNY sont précurseurs pour le dollar en général. Et le dollar face au yuan renminbi arrive dans une zone extrême que le gouvernement, que les autorités chinoises ne veulent pas voir dépasser, car le yuan deviendrait trop faible et cela serait néfaste à l'attractivité en termes de capitaux de la Chine. Et les autorités chinoises ont déjà commencé à sortir le bazooka pour stopper la chute de leur devise. Nous allons aussi parler justement des taux obligataires longs chinois. Et donc faites attention s'il y a un renversement baissier de l'USD-CNY, cela sera les prémices d'un renversement baissier plus global du dollar américain. Et nous terminerons donc cette quatrième partie dollar américain par le point d'analyse technique. Le trade acheteur du dollar américain est-il crowded? C'est-à-dire, alors, oui, très consensuel. Alors, à moins d'une semaine de l'investiture de Donald Trump, le dollar US continue d'afficher sa force sur le marché des changes, en s'imposant face à toutes les devises majeures, et en particulier donc face à l'euro et au yuan chinois. Effectivement, le cours de l'euro-dollar, alors même s'il y a des divergences, même si peut-être qu'on est en vague 2, je vous ai fait une vidéo spéciale la semaine dernière, je ne vais pas refaire un blabla sur l'euro-dollar, là nous parlons du dollar US, mais regardez face à l'euro-dollar, il s'impose, regardez la chute de la livre sterling, observez l'envolée de l'USD CAD, la chute du NZD USD, observez l'envolée de l'USD CNY qui arrive dans une zone que les autorités chinoises l'ont dit, elles n'accepteront pas que le yuan soit encore plus faible. Un yuan faible, c'est un USD CNY qui monte. Le CNY, c'est le code mnémonique, c'est le ticker du yuan renminbi, la devise de la Chine continentale, car vous avez aussi le yuan offshore, le CNH, donc attention à ça, mais c'est l'USD CNY qui est le plus important et il est dans cette zone extrême, un risque qui systématiquement, avec intervention des autorités chinoises, a vu le renversement à la baisse du dollar face au yuan et mécaniquement en général derrière un renversement plus global du dollar et donc qui impacte GBP USD, USD CHF, euro-dollar et tutti quanti. Effectivement donc le dollar, il n'y a pas de sujet. Je vous mets ici la performance du dollar la performance des devises majeures du FX depuis un an.
le dollar américain est la seule devise majeure du FX en hausse et qui s'impose face à toutes les devises majeures ici. Livre sterling, euro, franc suisse, le yuan, enfin le dollar canadien, le dollar australien, le yen japonais, le dollar néo-zélandais. L'exception macroéconomique américaine pousse les taux obligataires long terme US de plus en plus haut. Cette force du dollar s'explique par le fait que le marché, ce début janvier, vous allez voir que cela changera, mais le marché, sur fond d'exception économique américaine, j'entends par là une exception économique en termes d'indicateurs avancés, PMI composite ici, États-Unis versus zone euro, exception américaine en termes de PIB, et l'information saute aux yeux, la comparaison du PIB trimestriel des États-Unis contre la zone euro, l'exception américaine dans sa force macroéconomique qui fait au final que la désinflation est plus lente, l'exception américaine d'un point de vue du marché du travail avec un taux de chômage qui a rebaissé lors de la mise à jour du dernier rapport ADFP à 4,1% de la population active. Même le taux de chômage U6 a reculé à 7,5% de la population active. Et au final, le marché n'envisage plus que, et encore ce n'est pas sûr, à une très courte majorité, qu'une seule, entre 0 et grand maximum une seule baisse de taux de la part de la Réserve fédérale des États-Unis cette année. Mais tout ça ira très vite, encore une fois. Vous allez voir que tout ça est bien crowded parce que à partir de février, des nouvelles désinflationnistes vont arriver et je vais déjà vous en montrer quelques preuves. Alors, attention. Donc, le dollar est tout en haut. D'ailleurs, le dollar américain, pondéré par les échanges commerciaux des États-Unis, lui, est proche d'un nouveau record historique, alors que le dollar américain classique, qui n'est pas pondéré par les échanges commerciaux, est en tendance haussière, mais il n'est pas loin, il est encore loin de son record ici de 2001, et il est même encore loin de son record de 2022. Et c'est là justement en quoi il y a un excès, c'est que le positionnement acheteur des institutionnels, lui, notamment ici des hedge funds, est déjà revenu au contact de son record de 2022, mais il faut aussi regarder le positionnement institutionnel des asset managers, ce que je vais vous montrer, alors que le prix, lui, du dollar américain face à un panier de devises n'est pas encore au contact de son record de 2022. Vous pouvez apprécier ici le signal technique que nous avions vu ensemble, lorsqu'il était sorti par le haut de son range, et d'ailleurs, le dollar reproduit un peu le schéma qu'il avait fait ici, lors de ici c'était l'élection de Trump, sa victoire en novembre, il avait monté, et pour finalement, dans les semaines qui ont suivi, les mois qui ont suivi, les premiers mois, premières semaines du premier mandat de Donald Trump, le dollar avait baissé en grande partie parce que Donald Trump communiquait à tout va contre un dollar américain trop fort, qui la nuit à la balance commerciale des États-Unis. Mais donc, revenons à nos moutons. Tout d'abord, dites-vous bien une chose, c'est que le moindre chiffre qui viendrait contester cette exception américaine, que ce soit en matière d'emploi, d'inflation, de croissance économique prospective, verrait un renversement du dollar US. Pourquoi ? Parce que justement, le positionnement acheteur est devenu archi-consensuel. La plupart des grandes banques américaines ont des anticipations bullish pour le dollar en 2025. En général, en bourse, lorsqu'un trade acheteur, ou vendeur bien sûr, devient crowded, c'est que son développement est proche de sa phase finale. Regardez tout d'abord le positionnement institutionnel sur le dollar US. Nous allons le regarder à l'aide du rapport Commitment of Traders, rapport COT Report de la CFTC, régulateur américain des contrats futurs, montre que le positionnement acheteur des institutionnels sur le dollar US est au plus haut depuis 2019. Et donc je me tourne vers le COT Report qui est ici. Donc je suis sur le site de la bourse de Chicago. Donc c'est édité par la CFTC, le régulateur américain des contrats futurs. Je suis ici donc dans la partie marché d'échange, euro-dollar. Et donc pour raisonner sur le dollar américain, vous prenez les datas et vous inversez ce que vous avez sur l'euro-dollar. N'oubliez pas que l'euro-dollar représente 57,6% du calcul du dollar américain face à un panier de devises, le DXY. Et donc chez les asset managers, la position nette institutionnelle, c'est la courbe jaune qui fait la différence entre les acheteurs et les positions vendeuses. Et bien cette position nette institutionnelle est revenue chez les asset managers encore en dessous du plus bas de l'année 2019. Encore en dessous du plus bas de l'année 2019. En termes de positionnement,
sur le dollar américain face à un panier de devises. Les positions longues, les positions des institutionnels sur le dollar US ont atteint un niveau incroyable, extrêmement élevé. Et d'ailleurs, sur le cours de l'euro-dollar, les positions short sont supérieures à ce qu'elles étaient ici. Alors en soi, il y a une divergence justement parce qu'on n'est pas encore aussi bas. Mais donc, il y a un positionnement vraiment, on va mettre même ici tout l'historique pour vous montrer, nous sommes vraiment revenus. Alors on ne va pas comparer avec les décennies passées, mais si vous regardez sur 10-15 ans, le positionnement vendeur euro-dollar, donc long dollar US et les asset managers, on est vraiment revenu sur des niveaux là plus vus depuis 5 ans, alors que le dollar américain face à un panier de devises n'est même pas remonté ici en termes de prix à son plus haut 2022. Donc en soi ici, il y a déjà une divergence qui appelle à la prudence. De la même façon, cette remontée du dollar américain est liée à la remontée des taux obligataires US, qui eux aussi arrivent dans une zone excessive, une zone à risque. Le dollar américain, prenez par exemple le 10 ans américain. Le 10 ans américain, il est acquis ici. Vous savez, il y a un sondage qui avait été fait par Bloomberg et qui sondait notamment tout le tissu des petites et moyennes entreprises américaines. Et la moitié d'entre elles disaient qu'au-dessus de 5%, tout leur business tombe à l'eau, que ce sont des coûts de financement qu'elles ne peuvent pas supporter et qu'elles entrent dans une phase où elles envisageraient de licencier. Et c'était plus de la moitié d'entre elles qui avaient répondu ça. Le 10 ans américain revient dans une zone d'alerte, revient dans une zone où à l'époque on essayait de briser l'inflation, alors que l'inflation est beaucoup plus basse de ce qu'elle était ici. C'est quelque chose qui devient archi excessif. Nous sommes en zone de surachat. Alors je ne dis pas qu'on va peut-être aller chercher les 5%, je n'en sais rien. On verra bien si on tient ça ou si on réintègre, mais nous arrivons dans une zone de positionnement, d'excès, et même cette remontée des taux longs américains est sans lien avec les fondamentaux. L'inflation est beaucoup plus basse que ce qu'elle était à cette période-là. Les États-Unis ne font pas face à une seconde vague d'inflation. Et vous avez d'ailleurs ce mercredi la mise à jour de l'inflation CPI aux États-Unis. Et comme je vous l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, mais je vais continuer, par un effet de base, l'inflation de fin 2024 s'était envolée parce que fin 2023, l'inflation avait baissé. Oui, le taux de croissance mensuel était négatif. Donc forcément, un taux d'inflation annuel, on compare ce que c'est maintenant à il y a un an. Si la base de départ baissait, ça a fait mécaniquement remonter le taux d'inflation. Mais là, début 2025, on compare avec début 2024, début 2024 était en hausse, donc l'effet de base va disparaître, il deviendra favorable, ce qui mécaniquement fera baisser les taux d'inflation. D'ailleurs, regardez ce que nous dit l'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland. Il nous dit que l'inflation de janvier va reprendre la direction du sud, notamment pour le PCE. Alors attention, l'inflation de janvier, le PCE, l'indice favori de la Fed, qui est attendu en drop de 2,60 à 2,36 en janvier et de 2,87 à 2,60 en version corps. Attention, l'inflation de janvier, ce n'est pas celle qui est publiée en janvier. L'inflation de janvier est publiée en février. C'est pourquoi moi je n'arrête pas de dire que les fondamentaux du mois de février vont venir contester ce qui a permis au dollar américain d'avancer comme ça ces dernières semaines. Donc, et ça je vais continuer de le répéter, je ne sais pas si l'euro-dollar va d'abord à la parité ou pas, ou si d'abord on va chercher ce niveau-là avant de reculer. Je vous dis que nous entrons dans une zone à risque, tant d'un point de vue des fondamentaux que d'un point de vue du positionnement institutionnel, dans une zone où tout le monde est all-in, one-way, bullish, forcément bullish, où plus personne ne voit le risque que nous sommes entrés dans une zone topiche, et que lorsqu'on est topiche, la moindre news, ça peut être fondamental ou technique, qui vient contester tout le narratif bullish, peut représenter un risque. Donc prudence sur cela, les amis. Et donc, et oui, alors n'oubliez pas une chose, lorsque, ici je cherche donc vraiment à raisonner sur le dollar américain face à un panier de devises, qui pour l'instant, techniquement parlant, quand j'enregistre cette vidéo, en tout cas, même s'il y a des divs, mais une div n'est pas suffisante pour envisager un renversement baissier, ne donne pas pour le moment de signal de faiblesse, n'oubliez pas une chose. Ce dollar américain face à un panier de devises, celui qui regarde la haute finance, le DXY, tout le monde le regarde sur Bloomberg dans les salles de marché, tout le monde. Il faut savoir comment il est calculé. La chance que vous avez, que nous avons, c'est que c'est facile. Ce sont des pondérations fixes. Et
Et ce que vous devez savoir, c'est que dans ce calcul du DXY, dollar américain face à un panier de devises, vous avez une pondération fixe 57,6% d'euro-dollar. Et donc là, je vous renvoie à la vidéo Fast and Forex que j'ai enregistrée la semaine dernière en vous expliquant que, attention, et notamment aussi la vidéo Top Gun que j'ai fait ce début de semaine sur le comeback que j'envisage dans le courant de l'année 2025, donc pas forcément dès ce mois de janvier, des actions européennes, avec notamment 6 arguments en béton armé que je me suis permis ici de vous remettre, parce que mon raisonnement sur les actions européennes rejoint aussi en partie mon raisonnement sur le cours de l'euro-dollar, et donc le cours de l'euro-dollar représente 57,6% du DXY, le ticker du dollar américain face à la panier de devises, et donc vous comprenez comment le lien se fait avec l'analyse du dollar américain de manière absolue. Fin de la guerre en Ukraine et accord de paix à l'Est, je sais, c'est pas fait. Bas de cycle macroéconomique au sein de la zone euro, il y a les prémices. Les effets de la relance économique chinoise massive, c'est en cours. On commence à voir les premiers effets d'une relance qui est à la fois monétaire, budgétaire, avec des allocations directement pour les consommateurs. Et nous en avons eu en début de semaine, peut-être le tout début de quelque chose. Vous savez que la Chine est le premier acteur dans le commerce mondial et que les importations chinoises sont les plus importantes du monde, et notamment de biens, alors de matières premières certes, mais aussi de biens industriels venant d'Occident. Et il y a le début de quelque chose, le début d'une repentification à la hausse du taux de croissance annuel des importations chinoises, même si c'est très léger. Et semaine après semaine, on peut envisager que toutes les mesures que les autorités chinoises engagent progressivement depuis le mois de septembre dernier vont commencer donc à produire leurs effets. Et justement, c'est la partie d'après, il va falloir surveiller l'USD CNY, la politique monétaire de plus en plus accommodante de la BCE, le retour éventuel de la stabilité politique en Allemagne et en France. N'oubliez pas l'alliance CDU-CSU qui pourrait, à IT, prendre le pouvoir en Allemagne fin février, avec derrière peut-être un deal avec la nouvelle administration Trump. Ça fait donc beaucoup de choses. C'est du potentiel, mais qui pourrait venir rapporter du soutien à l'euro-dollar, et donc mécaniquement, du fait du poids de l'euro-dollar dans le calcul du DXY, finir par appuyer à la baisse sur le dollar US, alors que son positionnement haussier est crowded selon les données institutionnelles. Vous comprenez un peu tout le lien que je fais avec l'ensemble de ces données. Je ne dis pas que c'est fait, je ne dis pas que c'est le point haut, j'en sais rien, mais nous entrons dans une zone où il faut être prudent, extrêmement prudent. Alors, comment, n'oublions pas aussi la valeur du dollar face au yuan renminbi. C'est la priorité. Trump, c'est pas ça, la Russie, c'est pas sa priorité. Il veut arrêter la guerre pour ça. Sa priorité, c'est le conflit commercial, c'est le conflit économique avec la Chine. Et la Chine commence déjà à prendre des mesures en amont de cette guerre commerciale qui s'annonce. Surveiller la valeur du dollar américain face au yuan chinois, ainsi que les taux obligataires chinois. Tous les retournements du dollar face au yuan ont souvent anticipé le retournement du dollar de manière générale. Et donc, le dollar américain face au yuan chinois est arrivé dans cette zone à un risque, une zone que les autorités chinoises, et elles s'expriment, les autorités chinoises, ont déjà dit qu'elles n'accepteraient pas que la valeur du dollar aille au-delà de cette zone-là, c'est-à-dire que le yuan continue de baisser. Elles ont déjà commencé à entreprendre des mesures, notamment sur le marché obligataire, pour redonner de la force au yuan, c'est-à-dire donc redonner de la force au yuan, c'est créer un renversement baissier de l'USD CNY, et c'est pour ça que je pense qu'il faut commencer à surveiller les taux obligataires long terme de la Chine, le 10 ans chinois, qui commence à proposer en plus le début ici d'une divergence haussière primo-momentum. Il y a donc le début de quelque chose, et dites-vous bien une chose, c'est que si nous commençons à observer un début de signaux de renversement baissier de l'USD CNY, cela va se traduire très rapidement par un renversement baissier du dollar américain face à un panier de devises majeures, et cela ira aussi dans le sens d'un rebond du cours de l'euro-dollar. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut surveiller, l'USD CNY, et que je vais continuer de surveiller avec vous dans chaque édition, chaque semaine du Fast and Forex. Et dollar américain, donc un mot sur le point d'analyse technique, donc rapidement ça, sur ce sujet, les choses n'ont pas vraiment changé. Le dollar US est donc toujours sous l'influence de la résolution haussière de ce trading range
Forcément, tout le monde a en tête cette résistance qui fut le point de renversement de 2022, mais surtout qui fut à l'époque la ligne de coup de cette structure en double top. Donc c'est vraiment the big niveau technique et beaucoup se disent qu'on doit d'abord aller chercher ça avant de baisser. Peut-être, je n'en sais rien. Mais nous sommes ici dans un intervalle de risque. Un signal baissier, c'est réintégrer ça. Tant qu'on ne réintègre pas ce range, il n'y a pas de signal baissier sur le dollar américain face à la planète de devises. Je vous rappelle ce qui s'était passé sur le dollar américain dans les premières semaines qui ont suivi la prise de mandat de Donald Trump, l'investiture de Donald Trump, c'est la semaine prochaine. Donc ce sont des choses qu'il faut commencer à surveiller. Surveiller aussi l'amorce des divergences sur le cours de l'euro-dollar. Et comme je vous ai expliqué, l'euro-dollar représentant 57,6% du calcul du dollar US, si l'euro-dollar valide des divergences et commence à franchir des résistances, mécaniquement, le dollar US se repliera. Donc au final, dans son analyse du dollar US, mettez sous très haute surveillance les signaux techniques de l'euro-dollar, les signaux techniques de l'USD-CNY, avec bien sûr toute l'actualité fondamentale qui va avec. Mais au stade actuel, quand j'enregistre cette vidéo, il n'y a pas encore de signal de renversement et il faut continuer de suivre de très près les chiffres de l'inflation et de l'emploi, les chiffres macroéconomiques en général pour l'économie américaine. Chers amis, merci à toutes et à tous de votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu et merci de votre fidélité et passez une excellente semaine.